cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, venue de Dieu dans notre flambeau, nous nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais de pluie. Dieu répondra sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, Dieu aura sa demeure avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs, de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Et maintenant voici le salut, le règne et la puissance de Dieu. Soyez donc dans la joie pour les cieux. Il régnera sans fin dans les cieux. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous. Bonjour particulièrement à tous les fidèles de Saint-Joseph qui sont unis à nous par le biais des réseaux sociaux. Le Covid nous a séparés pour quelque temps, mais par la foi qui nous rassemble aujourd'hui en Jésus-Christ, nous sommes tous unis par une même foi, un même cœur, un même désir de contempler notre cité céleste qui se trouve justement dans les cieux, c'est-à-dire près de Dieu. La liturgie d'aujourd'hui nous invite à prendre conscience que notre vocation est bien de contempler Dieu et de préparer chaque jour de notre vie à le rencontrer pour vivre un cœur à cœur éternel. Aussi, nous présentons à Dieu dans cette Eucharistie chacun d'entre vous qui nous suivez par le biais des réseaux. Nous présentons à Dieu les intentions que vous portez en vous-même dans vos cœurs, les intentions que vous avez aussi déposées à la paroisse. Prions l'honneur de Saint Joseph et de la Vierge Marie. Prions pour nos défunts, pour le Père innocent, pour Béliard, Jean-Joseph, Ambroisine, Fernand et son fils Philippe, pour Gruda, Marcel, Félix, sa fille Lisiane, pour les époux Cléry, Francinet, Théna et Edon Michel, pour Dantin Simon, Soulange, Gaston, Victor, pour les défunts de la famille Carmel, Mano, Flora et Marcel, pour les époux Goujon, pour Baptisa, Roger, Georges. Présentons aussi au Seigneur toutes nos actions de grâce pour Francette, Oriane, Prisca et Sandy, pour Chanlon, Elvire. Nous présentons aussi Laurence et Sylvia. Nous
Prions l'honneur du Sacré-Cœur. Toutes ces intentions, frères et sœurs, le Seigneur les reçoit. Aussi maintenant nous pouvons nous préparer à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que chacun d'entre nous, là où il est, puisse prendre quelques instants pour reconnaître ses misères et les présenter à Dieu avec un cœur contrit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit, règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatigue pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis. Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia.
Et si vous êtes chez vous à l'écoute, vous êtes invités maintenant à vous asseoir pour ce partage. Ce partage qui est particulier puisque les fidèles que je suis censé voir devant moi me regardent par le biais des réseaux sociaux, alors que l'Esprit Saint nous aide à rester en communion. Ceci dit, aujourd'hui, l'Évangile, certains pourraient dire, est clair, puisqu'il est question du royaume des cieux. Ce n'est pas la première fois que Jésus nous parle du royaume des cieux. Ceci dit, aujourd'hui, il nous en parle toujours d'une manière différente, à travers cette parabole, et nous savons, frères et sœurs, que le propre de toute parabole, c'est une histoire inventée, inspirée aussi de scènes, de faits de notre vie quotidienne. Le Seigneur, par moments, parle à travers des enseignements, et d'autres fois, ces enseignements vont prendre la forme, comme aujourd'hui, de paraboles. À travers cette histoire, il est important pour nous de laisser Dieu nous rejoindre et de se dire finalement, et cela est aussi présent dans notre culture, que nous avons si l'habitude, par des histoires, de savoir faire passer le message. Le royaume des cieux est comparable, nous dit Jésus, à 10 jeunes filles invitées à des noces. Avec Jésus, c'est toujours une question de fête, j'ai envie de dire. Il est souvent question de noces quand il est question du royaume des cieux. Cela doit nous motiver, frères et sœurs, parce que nous savons très bien que lorsqu'on entend fête, cela suscite toujours de l'intérêt chez nous. Dans notre culture, nous aimons faire la fête et nous sommes heureux quand on nous invite à la fête. Parce qu'à la fête, pour nous, rime avec rencontre, avec joie, avec retrouvailles. Ni boire puis manger aussi, tout ça à dents. Et nous aimons ces moments chaleureux et fraternels. Mais le Seigneur nous invite aujourd'hui à prendre conscience que le royaume de Dieu n'est pas pour les tristes, c'est au contraire pour que la fête qui vient de Dieu puisse se concrétiser par la joie qu'il y a de contempler Dieu et de retrouver ceux qui nous ont précédés et qui demeurent dans le royaume des cieux. On pourrait se dire aujourd'hui, est-ce que cette fête dont il est question dans l'Évangile, est-ce que nous avons conscience que nous sommes invités à une fête et que le royaume de Dieu est de l'ordre de l'invitation? Dieu t'invite, il ne t'oblige pas, il t'invite. Soit tu dis oui, soit tu dis non. Soit tu y viens, soit tu n'y viens pas. En l'occurrence, dans le texte d'aujourd'hui, il s'agit de 10 jeunes filles. Elles sont toutes invitées. Merci Seigneur. Mais jusque-là, dans l'Évangile, on découvre que si elles répondent à cette invitation, force est de constater qu'elles n'ont pas les mêmes dispositions. 5 sont prévoyantes et 5 autres sont insouciantes. Visiblement, elles n'ont pas reçu l'invitation de la même manière. On pourrait se dire, mais dans notre vie, le Seigneur nous invite régulièrement. Quelles sont les dispositions de notre cœur? Est-ce que nous nous mettons en route? Est-ce que dans notre vie, nous faisons suffisamment de place au Seigneur pour que lorsqu'il nous invite, nous puissions être prêts dans le cœur et pas prêts uniquement dans la tenue? Celles qui sont prévoyantes se sont déjà mises en condition, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas attendu le dernier moment pour répondre à l'invitation du Seigneur. Certainement qu'elles se préparaient. Si on transpose dans notre vie de foi, cela veut dire que nous savons que Dieu nous invite, notamment comme aujourd'hui, à l'Eucharistie. On ne prépare pas l'Eucharistie 1 minute avant d'entrer dans l'église. Si nous nous considérons comme ces jeunes filles, les 5 qui sont prévoyantes, on sait très bien que ce repas qui est un repas de noces aussi, qui nous fait goûter déjà au ciel, nous aurons à cœur de nous préparer bien longtemps en avance, de préparer les lectures, de préparer notre cœur. Et si notre cœur est troublé ou a été touché par les ténèbres du péché, nous aurons à cœur aussi de nous réconcilier par le bain du sacrement du pardon. Le Seigneur nous invite à être comme ces femmes prévoyantes, c'est-à-dire à tout faire pour ne rien rater de cette invitation, mais être aussi là au taquet lorsque le Seigneur nous ouvrira la porte. On peut aussi prendre cette parabole pour nous faire réfléchir sur le jour de Dieu qui viendra, ce jour où Dieu nous appellera à entrer avec lui. Nous savons très bien que notre vocation est faite pour rencontrer le Seigneur. Un jour, il nous invitera aussi à la table. Un jour, nous serons de ses invités où il dira « Le jour est venu, maintenant entre, viens prendre ta place ». Est-ce que nous aurons la même joie non seulement de venir, mais est-ce que notre vie sera suffisamment prête, agréable aux yeux de Dieu, mais pour qu'on puisse être de ses invités? Le Seigneur nous invite aujourd'hui
Et nous savons qu'être invité, c'est pas simplement, on pourrait dire, venir à l'église et remplir des bancs. Nos églises sont généralement remplies dans notre diocèse, dans nos paroisses. Mais est-ce que tous ceux qui entrent dans l'église ont les véritables dispositions pour vivre une communion avec le Seigneur? Ce n'est pas si sûr. Les insouciantes pourraient représenter aussi celles et ceux qui entrent dans l'église, qui ne se sont pas préparés, qui sont passés peut-être du salon, de l'apéritif à la messe, ou qui sont passés de la télé à l'Eucharistie. On est passé d'une activité à une autre, mais on n'a pas conscience que celui qui nous accueille dans sa maison vient donner sa vie à chacun d'entre nous. Il vient faire alliance avec nous. Si on parle de l'époux, c'est parce que nous sommes cette épouse, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu. Autrement dit, c'est toi, c'est moi qui est appelé à rentrer dans cette vie d'alliance. Si tu ne prépares pas ton cœur lorsque tu viens à l'Eucharistie, tu es comme ces femmes insouciantes. Tu viens faire acte de présence, mais tu n'as pas disposé ton cœur à la rencontre avec Dieu. D'ailleurs, lorsqu'on a une lampe, et nous connaissons très bien cette dimension de la lampe, dans Matthieu chapitre 5, il le dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le propre de toute lumière, c'est pas d'être caché sous le boisseau, c'est d'être montré, d'être suspendu au lampadaire pour éclairer les foules, les habitants d'une ville. Eh bien, nous sommes la lumière du monde. Si nous prenons conscience de cette vocation, nous aurons à cœur d'être lumière pour les autres et donc d'avoir suffisamment d'huile pour alimenter la lumière de notre foi. Rappelez-vous, et dans Saint Matthieu, c'est clair, Jésus le dira, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui feront ma volonté. Autrement dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de se dire, j'étais à temps de messe, donc j'irai dans le royaume des cieux. J'ai fait de beaux sourires, j'ai fait un signe de croix, mes prières, j'ai fait des pèlerinages. Ça ne marche pas. Pour entrer dans le royaume des cieux, comme ces femmes, les 5 qui sont prévoyantes, il faut faire la volonté de Dieu. Et nous savons que la volonté de Dieu, c'est à la fois l'adorer, le servir auprès de nos frères. C'est faire que cette bonne nouvelle que nous recevons dans l'Évangile, nous acceptons non pas de la garder simplement pour nous, mais nous osons la partager avec les autres. Le propre d'une lumière, c'est qu'elle fait du bien aux autres, à ceux qui sont tout proches. Mais nous avons, nous, à être comme ces femmes qui, avec leur lampe, cherchent justement, constamment et chaque jour, à annoncer l'évangile du Seigneur. Ce n'est pas toujours simple. Nous avons parfois tellement de soucis, tellement de préoccupations, qu'on est persuadé qu'en s'occupant d'abord de nous, de nos affaires, on aura du temps pour Dieu. Mais les jours passent, frères et sœurs. Et souvent, lorsqu'on prend conscience de Dieu, de sa présence dans notre vie, bien des années se sont écoulées. Et parfois, c'est quand la mort survient qu'on commence à réfléchir. Certains ont le temps de revenir vers Dieu, d'autres ne l'ont pas. Et ce n'est pas faute de Dieu d'avoir appelé, d'avoir parlé au cœur, d'être passé par un frère, une sœur, pour nous inviter à revenir vers lui, autrement dit à lui donner du temps et à lui faire de la place. Nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que tous les jours, frères et sœurs, nous donnons au Seigneur toute la place qui lui revient. Lui donner toute la place, c'est faire de Dieu une priorité. On pourrait même se poser la question. En se levant ce matin, beaucoup d'entre nous avaient certainement des projets, certainement limités, puisqu'on ne peut pas sortir ou aller très loin. Mais où est-ce qu'on a placé le royaume de Dieu dans ces projets? J'ai l'habitude de dire souvent, et ça c'était propre pour une certaine génération d'aînés, qui priaient dans leur vie tous les jours pour avoir une bonne mort. Ils ne désiraient pas mourir, mais ils avaient inclus que dans leur vie, un jour, ils rencontreront le Seigneur, c'est-à-dire celui qui les fait vivre au quotidien. Et donc ils avaient inclus que chaque jour peut être le dernier. Et comme chaque jour peut être le dernier, alors on travaillait à vivre ce jour en qualité. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que pour les couples, on invite toujours les couples à ne jamais se coucher fâchés. Parce que tu ne sais pas demain ce qui t'attend. Tu n'es pas maître de ta vie. Le Seigneur te la confie. Mais c'est lui qui est le seul maître. Il nous faut en même temps, frères et sœurs, reconnaître qu'effectivement nous ne sommes pas toujours dans les bonnes dispositions. Le Seigneur ne veut pas aujourd'hui nous accuser, mais nous faire réfléchir et nous inviter à réfléchir justement sur le fait que nous sommes invités.
quand on t'invite généralement, c'est parce qu'on t'aime, c'est parce qu'on a de la considération pour toi, c'est parce qu'on est content de ta personne, de ta présence. Eh bien, le Seigneur aime te voir à ses côtés. Le Seigneur aime quand tu prends du temps avec lui. Le Seigneur aime quand tu laisses certaines choses de côté, surtout les choses de ce monde, pour vaquer un service qui est un service évangélique, soit en allant visiter un malade, soit en soignant tes temps de prière à la maison, en famille, soit tout simplement dans le monde, dans la société, en étant un chrétien intègre. Le Seigneur aime quand tu vis de lui, quand tu vis par lui et quand tu vis en lui. Frères et sœurs, prenons le temps, ce 32e dimanche du temps ordinaire, de réfléchir sur notre mode de vie aujourd'hui. Il ne s'agit pas pour nous de faire de belles prières au lever et au coucher, mais bien de regarder véritablement Jésus-Christ, celui que nous chantons, celui que nous adorons. Est-ce que nous prenons le temps de vivre avec lui au quotidien? La parole de Dieu nous invite à faire de Jésus aujourd'hui le centre de notre vie. Eh bien, soyons comme ces 5 jeunes filles prévoyantes qui sont tellement touchées par cette invitation amoureuse de l'époux qu'elles n'hésitent pas à venir et à se préparer, quitte à dormir et à s'endormir. Cela peut nous arriver dans notre vie de foi, d'être un petit peu endormi, d'être parfois à côté de la plaque, même d'oublier. Mais si tu alimentes ta vie de foi, même dans tes moments de faiblesse, tu sauras reconnaître la voix du bien-aimé qui te dira « Entre, je t'attends depuis si longtemps ». Le Seigneur aujourd'hui nous invite à entrer dans cette relation d'amour, que nous puissions, là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos familles, avec nos amis, prendre le temps de vivre en vrai chrétien. Le Seigneur aujourd'hui nous invite à veiller parce qu'il nous aime, à veiller parce que notre place est déjà préparée au ciel, au banquet des noces de l'agneau. Amen. Amen. Ensemble, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Écoutez,
pour que tous les membres de l'Église se mettent au service des plus pauvres et les réconfortent, les accompagnent. Ensemble, prions. Pour que les plus riches de ce monde aient le souci de tout être humain et utilisent les progrès technologiques pour le bien commun. Ensemble, avec le pape François, prions. Pour que les personnes désemparées à l'idée de la mort rencontrent des témoins d'espérance qui les aident à retrouver la confiance. Ensemble, prions. Pour que notre communauté se montre souriante et accueillante à tous ceux qui errent dans la nuit du doute et des difficultés. Ensemble, prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrer dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveilleux des merveilles, miracle de ce jour, où nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint, 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 Dieu de l'univers. Saint, 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 Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Saint, 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 Dieu de l'univers. Saint, 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 Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, dans le nom du Seigneur. Saint, 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 Dieu de l'univers. Saint, 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 Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Saint, 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 Dieu de l'univers. Saint, 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 Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque David, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, à votre domicile, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui s'adonne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. Imaginer entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur, le désir
de te contempler, le désir de m'incliner, ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia, dans le silence d'adorer, je ne peux qu'imaginer, je ne peux qu'imaginer, je ne peux qu'imaginer, oh, je ne peux qu'imaginer, je ne peux qu'imaginer quand viendra ce jour où je me tiendrai revêtu du Christ. Je ne peux qu'imaginer quand je passerai l'éternité à te louer. Je ne peux qu'imaginer, je ne peux qu'imaginer. Tout est de ta splendeur que ressentira mon cœur, le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner, ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia, dans le silence d'adorer, je ne peux qu'imaginer, je ne peux qu'imaginer, je ne peux qu'imaginer, je ne peux qu'imaginer. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le Père Gaëtan, nous souhaitons un bon dimanche à tous les internautes, à tous ceux qui ont suivi cette messe par le biais des réseaux sociaux de la paroisse. Merci aussi à ceux qui nous ont aidés à préparer cette célébration. Que tout au long de cette semaine, vous puissiez rester comme ces jeunes femmes prévoyantes, l'Esprit Saint avec vous et n'ayant pas peur d'aborder les situations de la vie dans la foi, dans la confiance. Soyez bénis, bon dimanche et à dimanche prochain, si Dieu veut.
as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. Dans tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je concentre sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. Que vive mon âme à te